Attends, pourquoi cette voiture coûte ce prix-là avec autant d'équipement? Aujourd'hui, le discours commence à changer. Pas partout, pas chez tout le monde, mais suffisamment pour créer quelque chose de très intéressant. Et certaines des voitures qu'on va voir aujourd'hui commencent déjà à attirer énormément de curiosité en France, parfois même avant leur arrivée officielle dans certaines régions. Et honnêtement, certaines d'entre elles sont beaucoup plus sérieuses que ce qu'on imaginait. On commence avec un modèle qui résume parfaitement cette nouvelle vague. BYD Seal U, le modèle qui a surpris beaucoup de monde. Le BYD Seal U représente parfaitement cette nouvelle phase, parce que, au premier regard, beaucoup de personnes s'attendent encore à voir un SUV correct, puis découvrent quelque chose de beaucoup plus abouti que prévu. Le design est moderne sans tomber dans l'excès. L'intérieur donne immédiatement une impression technologique crédible et la présentation générale commence sérieusement à se rapprocher des standards européens récents. Et c'est probablement le point le plus perturbant pour le marché. Pendant longtemps, les voitures chinoises souffraient d'un problème évident. Elles semblaient systématiquement moins bien finies, moins valorisantes et moins cohérentes que leurs concurrentes européennes. Aujourd'hui, certains modèles comme le Seal U commencent presque à produire l'effet inverse. Beaucoup d'équipements, une interface moderne, un habitacle spacieux et un prix qui reste agressif face aux SUV européens électrifiés. Mais le plus important n'est peut-être même pas la voiture elle-même. Le vrai sujet, c'est la vitesse à laquelle BYD progresse. Parce qu'on ne parle plus d'une marque marginale qui tente simplement d'exister en Europe. On parle désormais d'un constructeur devenu l'un des acteurs majeurs de l'électrique et de l'hybride rechargeable à l'échelle mondiale. Et forcément, les groupes européens observent cette progression avec énormément d'attention. Le Seal U vise exactement le cœur du marché actuel. Les familles qui veulent un SUV moderne, spacieux, technologique et capable de limiter les coûts d'utilisation sans exploser le budget. Mais il faut rester lucide. Une bonne première impression ne garantit pas automatiquement une excellente durabilité sur 15 ans. Et c'est précisément sur ce point que les constructeurs historiques gardent encore un avantage important, le recul. Geely Monjaro, le moment où la Chine a commencé à viser le premium. Le Geely Monjaro envoie un message complètement différent. Ici, l'objectif n'est plus seulement de proposer un SUV bien équipé à prix agressif. Le Monjaro cherche clairement à donner une sensation premium dès le premier regard. Le gabarit est imposant, la présentation intérieure monte sérieusement en gamme et l'ensemble donne immédiatement une impression beaucoup plus statutaire que ce que beaucoup imaginent encore lorsqu'ils pensent à une voiture chinoise. Et psychologiquement, ce changement est énorme. Pendant longtemps, les marques chinoises ont construit leur image autour du prix bas. Aujourd'hui, certaines tentent quelque chose de beaucoup plus ambitieux, produire des véhicules capables de valoriser leurs propriétaires, exactement comme le font les marques premium traditionnelles. Et cela change complètement la manière dont certains acheteurs commencent à regarder ces véhicules. Parce qu'au final, les automobilistes n'achètent jamais uniquement une fiche technique. Ils achètent aussi une sensation de modernité, une qualité perçue, une expérience quotidienne et parfois même une image sociale. Et plusieurs constructeurs chinois semblent avoir parfaitement compris cette dimension psychologique du marché automobile. Mais là encore, le vrai défi commence après l'achat. La montée en gamme est une chose. Construire un réseau solide, assurer un SAV efficace et conserver une bonne valeur de revente pendant plusieurs années en est une autre. Et c'est probablement le plus grand test qui attend encore ces marques en Europe. Jetour T2 hybride, le SUV qui a compris comment attirer les regards. Le Jetour T2 adopte une approche encore différente. Contrairement à certains SUV chinois qui cherchent la discrétion ou l'élégance, le T2 assume totalement son côté spectaculaire. Design carré, style baroudeur, proportions massives, signature lumineuse agressive, tout est conçu pour rendre le véhicule immédiatement identifiable dans la circulation. Et dans un marché saturé de SUV qui commence parfois à tous se ressembler, cette stratégie est extrêmement intelligente. Parce qu'aujourd'hui, la capacité à être reconnu instantanément est devenue une arme marketing énorme. Mais ce qui intrigue surtout beaucoup de conducteurs européens, c'est le rapport entre l'apparence proposée et le tarif attendu. Le T2 donne visuellement l'impression d'un véhicule beaucoup plus coûteux que ce que beaucoup imaginent au départ.
Et c'est précisément ce type de décalage qui commence à rendre certaines marques historiques nerveuses. Pas forcément parce que ces modèles sont déjà supérieurs dans tous les domaines, mais parce qu'ils deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Et surtout parce que leur progression est extrêmement rapide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est probablement encore au tout début de cette transformation. Certaines marques commencent désormais à créer de l'attente avant même leur déploiement massif en Europe. Et dans l'automobile, c'est un signal extrêmement important. Et cela montre que le débat a changé de dimension. On ne parle plus simplement de voitures moins chères. On commence à parler de design, de technologie, d'expérience à bord et parfois même d'images premium. Zeekr 7X, la Chine commence à viser le haut de gamme technologique. Le Zeekr 7X représente probablement l'un des meilleurs exemples de cette nouvelle ambition. Dès les premières images, le message est clair. La marque ne cherche plus à entrer sur le marché par le low cost. Elle cherche directement à s'installer dans l'univers du SUV technologique haut de gamme. Design très travaillé, intérieur futuriste, écran omniprésent, autonomie annoncée ambitieuse et présentation ultra moderne. Tout est pensé pour donner une impression de véhicule premium nouvelle génération. Et psychologiquement, c'est un changement énorme. Pendant des années, beaucoup associaient encore les voitures chinoises à des produits fonctionnels mais peu désirables. Or, certains modèles récents, comme le Zeekr, commencent au contraire à utiliser la technologie comme élément de valorisation. La voiture cherche clairement à impressionner. Et c'est probablement là que plusieurs constructeurs européens commencent à observer le phénomène avec tension. Parce que le danger n'est pas seulement technique, il est aussi émotionnel. Une voiture capable de donner une sensation de modernité plus forte que certaines concurrentes historiques devient immédiatement beaucoup plus difficile à ignorer. Mais cette stratégie comporte aussi un risque important. Plus une marque promet une expérience haut de gamme avancée, plus les attentes deviennent élevées concernant la fiabilité, logiciel, le vieillissement des matériaux et la qualité du service après-vente. Jayco 5, le SUV qui comprend le marché européen. Le Jayco 5 suit une logique différente, mais probablement très intelligente. Ici, l'objectif semble beaucoup plus ciblé. Proposer un SUV moderne, valorisant et bien équipé, capable de séduire des acheteurs européens sans atteindre les tarifs parfois excessifs du premium traditionnel. Et visuellement, le travail est évident. Face avant massive, signature lumineuse, agressive, proportions solides, tout est conçu pour donner l'impression de robustesse et de modernité immédiatement perceptible. Et ce n'est pas un hasard. Parce qu'aujourd'hui, le véritable champ de bataille automobile ne concerne plus uniquement les moteurs ou les performances. Il concerne aussi la perception de valeur. Les constructeurs chinois ont compris quelque chose d'essentiel. Beaucoup d'acheteurs veulent désormais une voiture qui semble technologiquement avancée et valorisante sans forcément accepter les prix très élevés de certaines marques établies. Et le plus révélateur, c'est que plusieurs de ces modèles commencent déjà à générer de l'intérêt sur Internet avant même leur présence massive dans les concessions européennes. Cela montre que la curiosité existe déjà. Et dans l'industrie automobile, la curiosité précède souvent les changements de marché. Bitang, le moment où les ambitions deviennent claires. Le Bitang marque probablement une étape encore plus importante. Parce qu'ici, Biden ne cherche plus seulement à proposer un bon rapport qualité-prix. Le Tang donne plutôt l'impression d'un constructeur qui veut désormais concurrencer frontalement les SUV familiaux établis sur le marché international. Grand gabarit, technologie omniprésente, motorisation hybride rechargeable puissante et intérieur très démonstratif. Tout montre une ambition beaucoup plus agressive qu'auparavant. Mais le plus intéressant n'est peut-être pas le véhicule lui-même. Le plus intéressant, c'est ce qu'il symbolise. Pendant longtemps, l'idée dominante en Europe restait relativement simple. Une voiture chinoise pouvait être intéressante financièrement, mais rarement désirable face aux références historiques. Or, ce type de SUV commence progressivement à brouiller cette frontière psychologique. Parce que, à partir du moment où un véhicule propose un habitacle moderne, beaucoup de technologie, un espace familial généreux, des performances solides et un prix plus agressif, la comparaison devient inévitable. Et c'est précisément ce qui commence à mettre une partie du marché européen sous pression.
Changan CS75+, le vrai danger commercial. Le Changan CS75+, représente probablement l'approche la plus stratégique de toutes. Pourquoi? Parce qu'il cible directement le cœur du marché familial. Pas les passionnés de technologie, pas les acheteurs ultra premium. Les familles normales, celles qui veulent de l'espace, beaucoup d'équipements, une présentation moderne, du confort et un prix encore raisonnable. Et commercialement, ce type de positionnement peut devenir extrêmement puissant. Le CS75+, cherche clairement à donner une impression de SUV valorisant dès les premiers kilomètres. Design travaillé, intérieur très équipé, écran moderne et expérience perçue immédiatement supérieure à ce que beaucoup imaginent encore d'un véhicule chinois. Et c'est probablement là que certaines marques européennes commencent réellement à s'inquiéter. Parce que lorsque ce type de produit devient crédible auprès du grand public, le marché peut évoluer beaucoup plus vite que prévu. Pendant longtemps, les voitures chinoises séduisaient surtout les curieux ou les passionnés de nouvelles technologies. Désormais, plusieurs modèles commencent à viser directement les acheteurs traditionnels du marché familial européen. Et si cette transition réussit, la concurrence pourrait devenir beaucoup plus brutale dans les prochaines années. Est-ce que ces véhicules peuvent réellement inspirer confiance sur le long terme? Parce qu'au final, dans l'automobile, impressionner pendant 15 minutes dans un showroom est une chose. Convaincre une famille de garder une voiture pendant 10 ans en est une autre. La technologie qui cible exactement le quotidien des familles. Le système hybride rechargeable DMI développé par BYD est probablement l'un des meilleurs exemples de cette nouvelle stratégie. Et ce qui le rend intéressant, ce n'est pas uniquement la technologie elle-même, c'est surtout la logique derrière. Contrairement à certaines voitures électriques pensées avant tout pour impressionner avec des performances spectaculaires ou des accélérations très agressives, le système DMI vise quelque chose de beaucoup plus pragmatique, réduire les coûts d'utilisation et simplifier la vie quotidienne. Concrètement, l'idée est simple. Rouler souvent en électrique sur les petits trajets, limiter fortement la consommation, conserver une grande autonomie totale et éviter l'angoisse permanente de la recharge. C'est exactement le type de compromis qui peut séduire énormément de familles européennes. Parce qu'au final, la majorité des automobilistes ne cherchent pas forcément une voiture de passionné ou des performances extrêmes. La plupart veulent surtout une voiture confortable, économique au quotidien, moderne, silencieuse et capable d'effectuer de longs trajets sans complications. Et c'est précisément là que certaines technologies chinoises commencent à devenir particulièrement intelligentes. Le plus impressionnant reste probablement la vitesse d'exécution de BYD, parce qu'on ne parle plus d'une marque qui expérimente timidement de nouvelles idées. On parle désormais d'un groupe capable de développer rapidement des plateformes, des batteries, des logiciels et des motorisations à grande échelle. Et dans l'industrie automobile, lorsqu'un constructeur avance vite tout en restant compétitif sur les prix, le marché finit toujours par réagir. Changan CS75 Pro, le SUV qui attaque le cœur du marché européen. Le Changan CS75 Plus illustre parfaitement une autre évolution importante. Ici, le but n'est plus simplement de proposer beaucoup d'équipements pour pas cher. La stratégie devient beaucoup plus subtile. Le véhicule cherche avant tout à donner une sensation premium accessible. Design travaillé, intérieur technologique, présentation moderne, écran omniprésent, tout est conçu pour offrir une impression de montée en gamme immédiate sans atteindre les tarifs parfois très élevés des SUV premium européens. Et plus les années passent, plus certaines marques chinoises deviennent efficaces dans cet exercice, parce qu'elles ont compris quelque chose d'essentiel. Beaucoup de clients modernes veulent ressentir une expérience valorisante sans forcément accepter les prix du très haut de gamme traditionnel. Et c'est précisément là que le marché européen pourrait devenir beaucoup plus vulnérable qu'il ne l'imagine. Car lorsque des modèles comme le CS75 Plus commencent à créer un doute chez les acheteurs, la dynamique change complètement. Pas un doute sur la technologie, un doute sur la valeur réelle des véhicules historiques. Est-ce que certaines voitures européennes justifient encore totalement leur écart de prix? Et cette question devient de plus en plus difficile à ignorer. Au final, ni les vidéos YouTube, ni les réseaux sociaux qui décideront du succès réel de ces véhicules. Ce seront les propriétaires, les conducteurs qui roulent tous les jours avec ces voitures, ceux qui les gardent longtemps, ceux qui devront gérer les entretiens, les éventuelles pannes et la revente. Et c'est précisément ce qui rend
cette période aussi passionnante à observer, parce qu'on ne parle plus d'un simple effet de mode. On assiste peut-être au début d'un nouvel équilibre du marché automobile mondial. Et honnêtement, le plus impressionnant dans toute cette histoire n'est peut-être même pas la technologie. C'est la vitesse à laquelle les mentalités commencent à évoluer. Parce que, il y a encore quelques années, beaucoup de conducteurs disaient « je n'achèterai jamais une voiture chinoise ». Aujourd'hui, de plus en plus de personnes disent plutôt « d'accord, montre-moi ce qu'elle propose ». Si tu dois choisir une voiture pour 10 ans, sans stress, sans mauvaise surprise, tu fais quoi? Dis-le en commentaire, parce que cette fois, la réponse n'est plus aussi évidente qu'avant.